Messi devant Haaland pour le Ballon d'Or, 5 raisons qui le prouvent. Le vainqueur du Ballon d'Or 2023 sera annoncé le 30 octobre. Les performances des footballeurs du monde entier au cours de la saison 2022 à 2023 sont prises en compte pour ce prestigieux prix. France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or plus tôt cette semaine. Les deux noms qui dominent la liste sont Lionel Messi et Erling Haaland. Les deux joueurs étaient en forme phénoménale lors de la saison 2022 à 2023. Alors que Messi, désormais âgé de 36 ans, entre dans le crépuscule de sa carrière, Haaland n'a que 23 ans et est sur le point de vivre une carrière glorieuse. Les fans et les experts du football restent divisés sur le choix du lauréat du Ballon d'Or 2023. Cependant, nous allons explorer ici 5 raisons pour lesquelles Messi devance largement Haaland dans la course à ce prestigieux prix. 5. L'impact de Lionel Messi sur le monde du football au cours de la dernière année. Le légendaire Argentin a eu un impact massif sur le monde du football au cours de la dernière année. Il a enflammé Internet après avoir remporté la Coupe du Monde en publiant une série de photos avec ses coéquipiers argentins. C'est toujours la publication la plus likée sur Instagram avec plus de 75,6 millions de likes et cela continue d'augmenter. C'est l'influence que Messi exerce à l'échelle mondiale. De plus, la décision de Messi de ne pas aller en Arabie Saoudite et de rejoindre l'Inter Miami en MLS contribuera à accroître la popularité du soccer aux États-Unis. Il a fait sensation en MLS en inscrivant 11 buts et en délivrant 5 passes décisives en 11 apparitions toutes compétitions confondues pour l'Inter Miami. 4. Messi a presque remporté la Coupe du Monde 2022 pour l'Argentine à lui seul. Indiscutablement, la Coupe du Monde est le trophée le plus prestigieux du football. Fin 2022, Messi a conduit l'Argentine à la gloire en Coupe du Monde, montrant ses compétences exceptionnelles en tant que joueur exceptionnel pour la Albiceleste pendant tout le tournoi. Il a trouvé le fond des filets lors de chacun des matchs à élimination directe de l'Argentine, y compris 2 buts en finale contre la France. Messi s'est montré décisif dans les moments cruciaux pour son équipe et a été à juste titre récompensé par le Ballon d'Or à la Coupe du Monde. Malheureusement pour Haaland, la Norvège n'a même pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. 3. Messi s'est très bien débrouillé au Paris Saint-Germain. En plus d'être une pièce maîtresse pour l'Argentine sur la scène internationale, Messi était également en grande forme pour son ancien club, le Paris Saint-Germain, lors de la saison 2022 à 2023. Jouant dans un rôle plus reculé que celui auquel nous sommes habitués, Messi a montré ses compétences exceptionnelles en matière de création de jeu et de but. En 41 apparitions toutes compétitions confondues pour le Paris Saint-Germain, Messi a marqué 21 buts et délivré 20 passes décisives. Ses contributions ont été essentielles à la victoire du PSG en Ligue 1. 2. Haaland était beaucoup plus dépendant de ses coéquipiers. Haaland a marqué 52 buts et délivré 11 passes décisives en 53 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière pour mener Manchester City à un triplé continental. Cependant, il est important de noter qu'il ne l'a pas fait seul. En fait, loin s'en faut, Manchester City dispose d'un des meilleurs effectifs au monde, et le buteur norvégien est soutenu par des techniciens de classe mondiale sur le terrain. Par exemple, l'un des principaux meneurs de jeu de City est Kevin De Bruyne, qui a enregistré un impressionnant total de 32 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière. De plus, des joueurs comme Jack Grealish, Phil Foden, Ilkay Gundogan et Bernardo Silva ont veillé à ce qu'Haaland ne souffre jamais d'un manque de service. Le triplé de City était bien plus le fruit d'un effort collectif que ce que les statistiques d'Haaland de la saison dernière pourraient laisser croire. 1. Haaland n'a pas réussi à faire la différence en finale de coupe et dans les matchs décisifs. Malgré tous ses succès lors de la saison 2022 à 2023, Haaland a été critiqué pour son incapacité à briller dans les moments cruciaux. Le buteur norvégien n'a pas marqué en finale de la FA Cup et en finale de la Ligue des Champions pour City. Il n'a pas non plus marqué lors des 2 manches de la demi-finale de la Ligue des Champions de City contre le Real Madrid. Haaland n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de la demi-finale de la FA Cup de City contre Sheffield United. Cette tendance à rester muet dans les matchs cruciaux pourrait lui coûter cher dans la course au Ballon d'Or 2023.